Bienvenue à cette capsule vidéo où on va retravailler et finaliser nos graphiques. Donc, le graphique 2, on va lui ajouter des barres d'erreur pour représenter l'incertitude associée à chacune de nos mesures, bien entendu. Et pour ce qui est du graphique 1, on va vouloir ajouter aussi des barres d'erreur, mais en plus de ça, on va tracer une pente maximale ici, comme ça, en rouge en pointillé, et une pente minimale en vert en pointillé sur le graphique. Donc, je vous emporte avec moi dans Excel et on commence ça. Commençons par travailler sur le graphique 2 qui est associé au tableau 3. On va vouloir ajouter des barres d'erreur à ce graphique, associé à l'incertitude sur la force sur le ressort et l'incertitude sur la distance. Donc, retournons au tableau 3 pour voir de quoi on parle. Le tableau 3 est juste ici. Les incertitudes sur la force sur le ressort sont des valeurs variables, tandis que l'incertitude sur la longueur, elle, c'est une valeur constante de 0,2. Et dans ce graphique-là, on peut venir dans la création de graphique, ajouter un élément, barre d'erreur, et on va sélectionner autre option de barre d'erreur pour commencer. Et là, les barres d'erreur sont un petit peu n'importe comment. Okay? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la série barre d'erreur en Y et je vais cliquer ici pour aller voir les données. On va travailler sans empattement, okay? Sans empattement, donc sans les petits trucs au bout. Et en Y, l'incertitude sur la force sur le ressort va être variable. Donc, on va aller dans personnaliser, spécifier une valeur. Et on va aller chercher les valeurs d'incertitude ici. Et on va aller les chercher pour positif comme pour négatif. Donc, de chaque côté, on prend les mêmes valeurs comme ça. Et là, j'ai ajouté mes barres d'erreur en Y. Maintenant, on va aller travailler avec les barres d'erreur en X. Donc, je peux cliquer ici et aller sélectionner la barre d'erreur en X. On travaille encore une fois sans empattement. Et en X, on va avoir une valeur constante de 0,2. Valeur fixe de 0,2 comme ça, directement. Mes axes se sont déplacés, mais ici, il n'y a pas vraiment de raison pour que je ne finisse pas encore à 25. Donc, je vais aller mettre en forme l'axe ici. Je vais aller le terminer à 25 à nouveau comme ça. Et là, on voit que sur mon graphique, effectivement, on a ajouté des barres d'erreur et ça fonctionne bien. Okay? Donc, on a reproduit ce qu'on voulait avec ce graphique-là. On a rajouté les barres d'erreur. À mon graphique 1, je vais aussi vouloir ajouter des barres d'erreur. Le graphique 1 est construit à partir du tableau 1. Donc, dans ce tableau-là, dont on a discuté plus tôt, on néglige l'incertitude sur le temps et la seule incertitude va donc être selon l'axe des Y et ça va être de 0,1 rad. Donc, très, très simple à ajouter. Dans le graphique, on va dans création de graphique, ajouter un élément, on ajoute des barres d'erreur, autre type de marque. C'est super laid. Je clique sur les barres d'erreur horizontales et je pèse sur la touche supprimer pour les enlever complètement. Maintenant, il me reste seulement des barres d'erreur verticales. Les barres d'erreur verticales, quand je vais travailler là-dedans, les barres d'erreur en Y, je peux changer les valeurs ici. Je mets sans empattement et une valeur fixe à 0,1, comme ça. Maintenant, mon axe vertical, je pourrais l'arrêter à 4 pour que ce soit un peu mieux. Donc, on va juste se réajuster à nouveau. OK? Mise en forme de l'axe ici. On va terminer à 4 pour mieux utiliser l'espace. Et maintenant, mes points sont présentés avec leur incertitude. Puis on peut voir là qu'ils sont comme sur la courbe ici. Okay? Donc, ça a de l'allure. Maintenant, je peux ajouter une nouvelle série de données. Donc, en faisant clic gauche sur la zone de graphique, clic droit, sélectionner des données. Et on va venir faire ajouter. On va appeler cette série-là pente max, comme ça. Et j'ajoute les valeurs en X pour ma pente max qui était juste ici. Mes valeurs en Y pour la pente max qui sont ceux-là. Je reclique sur le petit curseur, je fais OK. Et OK. Et là, j'ai généré des points ici qui sont associés à la pente max. Donc, j'ai un point ici en haut, j'ai un point en bas. Je peux sur ce point faire clic droit, ajouter une courbe de tendance. Courbe de tendance linéaire. On va afficher l'équation sur le graphique. L'équation vient d'apparaître sur le graphique. Je peux aller travailler l'équation, venir mettre une bordure qui va être de couleur rouge. OK? Parce que ça va aussi être, par exemple, la couleur de ma courbe de tendance. Donc, je vais vouloir avoir un trait qui va être rouge aussi pour la courbe de tendance ici. On va aller le mettre en rouge pour faire comme dans l'exemple de rapport. Et mon petit point orangé ici, que j'aime tant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Donc, je clique dessus ici, je vais sur marque. Et dans option des marques ici, on met aucun. L'idée, c'est que ce ne sont pas des points expérimentaux, ce ne sont pas vraiment des points, on ne veut pas les afficher en fait.
Donc, c'est juste un artifice pour aller présenter ma pente maximale. Mais essentiellement, ce n'est pas un point mesuré, fait que je ne veux pas l'avoir sur mon graphique comme les autres points circulaires qu'on a qui sont vraiment des mesures. OK. Donc, ma pente max est maintenant faite. On peut aller faire la pente minimum, pente min. Donc, encore une fois, on clique droit, sélection de données. On va ajouter une série de données. On peut l'appeler pente min pour ne pas se mélanger si on veut. Et ici, je viens sélectionner mes données pour la pente minimale qui est juste là. Et encore une fois, ces données-là ici. OK. Et voilà. OK, comme ça. Maintenant, je viens faire clic droit. On va ajouter une courbe de tendance linéaire. On affiche l'équation sur le graphique comme ça. Si je regarde dans l'exemple de rapport, la bordure va être verte. Donc, on va aller chercher du vert ici comme ça. On va aller chercher du vert. La même chose pour la courbe de tendance ici. Je vais aller chercher du vert. Et comme plus tôt, pour les points, je clique dessus, marque, et option des marques, j'en mets aucune. On a maintenant terminé notre graphique. On peut faire quelques petites modifications esthétiques. On va déplacer la pente minimale un peu plus bas, la pente max un peu plus haut pour faire respirer le graphique. Tiens, je vais déplacer l'équation générale de ma courbe. Et voilà, le graphique est fait. Donc, on a rempli les différents critères qu'on voulait. Donc, félicitations, le graphique est fait. Maintenant, il nous reste à l'exporter dans Word. Donc, pour faire ça, je peux cliquer ici comme ça sur le graphique. Sur la zone graphique ici en arrière, copier. Et ensuite de ça, on va se déplacer sur Word et on fait clic droit. On va coller comme une image, comme ça, comme une image. Et ensuite, je clique gauche sur cette région-là, format de l'image en haut, rotation, et on va pivoter à droite de 90 degrés. Et voilà, votre graphique est maintenant bien placé sur la page. Il prend la pleine page, il est dans la bonne orientation, etc. Donc, ça fait le tour. Merci pour votre attention et à la prochaine. Bye bye.